Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce que on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce que on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, les médecins, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit, non, je ne suis pas malade. Et le médecin, il insiste. Il a dit, non, je ne suis pas malade. Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit, je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade. Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit, sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin. Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Il y a certaines situations qui n'ont pas d'explication, que la science ne peut rien faire. Beaucoup de familles qui sont détruites, c'est une guerre, c'est un enfer dans le foyer et il n'y a personne qui puisse aider. Et là, la science, la psychologie, il y a d'autres qui peuvent aider un peu, mais mes amis, quand le problème est vraiment un problème d'origine spirituelle, il n'a pas de solution. Nous allons présenter ici l'histoire d'une famille. Une famille qui, d'un moment à l'autre, s'est passé quelque chose de terrible. Écoutez. Ma situation elle était chaotique. C'est-à-dire, on n'avait pas de fondement. On vivait tous les jours
sans vraiment savoir qu'il y a un Dieu. Il faut prendre soin de soi, il faut connaître l'église et tout. On vivait comme ça, comme les gens du monde, on se levait, on partait au travail, on prenait la vie comme elle venait. Et avant de venir au centre d'accueil, il y a ma fille qui a eu une déception amoureuse. Elle voulait se suicider. Et puis, on se disait comment on va faire. Le problème le plus grave, c'est qu'elle devait se marier. Le mariage était annulé. Donc, elle s'est sentie mal. Et elle disait qu'elle n'était rien, elle n'était bonne à rien, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle voulait absolument se marier. Donc, ça a échoué. Donc, elle s'est trouvée inutile. Quand ma fille, mon mari et moi, on s'apprêtait pour aller au travail. Et ma fille s'est levée. Elle n'était pas bien. J'ai vu, elle n'est pas comme d'habitude. Elle s'est dirigée au salon, vers la fenêtre qui donne directement au balcon. Et on habite au 11e étage pour se jeter. J'ai dit à mon mari, c'est pas normal, ça, c'est pas bien. Lui, il doit aller au travail, mon mari. Et moi, je vais conduire ma fille à l'hôpital le plus proche de la maison de psychiatrie. Donc, je l'ai accompagnée. Et puis, je suis restée un peu avec elle. Les autorités, les médecins, ils ont pris en charge ma fille. Et après, j'ai téléphoné à mon travail pour aller au travail. Mon patron m'a dit c'est pas la peine que je reste avec ma fille. Et puis, je suis rentrée à la maison. Et quelques jours après, à peu près une semaine, ils ont pris en charge ma fille. Ma fille allait mieux, j'étais la récupérer. Je l'ai ramenée chez moi parce qu'elle avait déjà un logement qu'elle a demandé par la mairie avec son copain. Et comme le mariage a échoué, ben, vu les conditions, le monsieur ne voulait plus d'elle. Il est venu chez moi, il a dit, je ne veux plus de votre fille, c'est fini le mariage. Donc, je dis, c'est ma fille, je ne vais pas jeter ma fille, je l'ai récupérée chez moi. Jusqu'aujourd'hui, elle vit chez moi. Et ça a duré la psychiatrie, les comprimés, tout, 6 à 8 mois. Mais c'est que ça, j'étais tout menti, quoi. J'étais pas bien. Donc, on essayait de voir comment faire et tout pour... on n'avait pas d'issue, quoi. Et puis à ce moment-là, bon, on a trouvé justement le centre d'accueil. On a vu par rapport à SCI. On a dit donc on va venir voir comment ça se passe et tout. Et en arrivant, bon, on a vu les pasteurs, tout. On a fait des prières et tout, des chaînes de prières, le mardi, le lundi. On a fait des chaînes de prières. Et après, bon, après ça allait nettement mieux. Samedi 22 mars aura lieu le lancement officiel du 2e tome de la biographie d'Edir Macedo, Rien à perdre. Et cela se déroulera ici, au Salon Hoche, à Paris. Voici quelques indications pour s'y rendre. Si vous venez en voiture, nous vous suggérons de vous rendre à la place Charles de Gaulle. Prenez la sortie de l'avenue Hoche, allez tout droit jusqu'au numéro 9. Un parking est à votre disposition juste en face. Si vous optez pour les transports publics, la station de métro Courcelles, accessible par la ligne 2, est la plus proche. Si vous venez en RER, descendez à la station Charles de Gaulle Étoile. En prenant le bus, les arrêts Courcelles et Murillo, desservis par les lignes 30 et 84, vous rapprocheront de l'événement.
Notez-les sur votre agenda. Réservez dès à présent vos livres, car c'est l'événement le plus attendu de l'année. Tout était bien dans le couple, mais quand sa fille a eu une déception amoureuse, elle a voulu se suicider. Elle a voulu se jeter dans 11e étage et c'est comme l'enfer était dans la maison. C'est comme si tout avait fini, la famille détruite. Imaginez que vous avez quelqu'un de votre famille, un fils ou une fille, qui veut se suicider et qu'à quelque moment, elle peut se tuer à elle-même. Qu'est-ce que vous faites dans une situation comme ça? Ils ont cherché le psychologue, ont fait tout ça, mais ça ne changeait rien parce qu'elle écoutait l'audition de voix. Et ça veut dire qu'elle avait un problème spirituel. Et comme nous disons toujours, quand le problème est spirituel, mes amis, n'a pas de science. La seule science, c'est la pratique de la foi. Et beaucoup de problèmes qui sont dans la vie de beaucoup de personnes, beaucoup de familles, sont d'origine spirituelle. Et ça, c'est de la compétence, la délivrance, c'est de la compétence de l'Église. Les centres d'accueil, nous travaillons, nous luttons et nous avons aidé beaucoup de personnes qui viennent dans une situation comme ça. Je ne sais pas quelle est la situation qui est dans votre vie, quel est le problème. Mais je sais une chose, n'importe quel est le problème, tout est possible, mes amis, quand nous pratiquons une foi intelligente. Voyez ce qui s'est passé. Alors, on est arrivé au centre d'accueil, c'est par rapport à ACI. On regardait la chaîne tous les matins à 6 heures. Et après, on priait. On priait avec le verre d'eau et tout. Et après, on a dit pourquoi pas aller voir comment ça se passe. Donc, un jour, on a téléphoné et on est venu. Et on nous a mis à l'aise, tout. Après, on a prié, on a assisté au propos des chaînes de prière du lundi. Et après, bon, il y avait la campagne d'Israël et tout. On a participé. J'étais déterminée. J'étais très déterminée, étant donné que j'ai pris la connaissance de Dieu. J'ai la foi, je me suis donnée entièrement aux prières. J'ai déterminé, j'ai vraiment demandé à Dieu de me venir en aide, que je n'ai qu'un seul Dieu, il faut qu'il sauve ma fille. Je n'ai pas envie de voir ma fille mourir. Je n'avais pas d'issue. J'étais révoltée de voir ma fille revivre et tout. Et là, je suis venue à l'église, le peu que j'avais, j'ai sacrifié. On a fait les 2 campagnes et puis on continue. J'ai demandé à Dieu vraiment de persévérer jusqu'au bout, de ne plus laisser tomber, de ne plus me retourner à d'autres dieux, de vraiment me donner à Dieu. Parce que toutes mes prières, je prie pour que ma fille soit délivrée complètement, pour que mes enfants arrivent. J'ai prié beaucoup pour mes enfants. J'ai prié pour ma famille, même ceux qui sont loin de moi. Je me suis donnée. J'ai dit, oh mon Dieu, je me donne à toi, mon Dieu, fais de moi ton vouloir. Je ne mérite pas que mon enfant meure maintenant. J'ai besoin de ton aide. Le pasteur avait dit, tout ce qu'on demande à Dieu, il donne. Et quand on cherche, on le trouve. La parole de Dieu ne tombe pas par terre. Et là, ça m'a dit, s'il fait beaucoup de miracles pour les autres, s'il y a les choses, parce qu'on a regardé à la télévision, Internet, on a vu le semeur aussi. Aujourd'hui, même mon mari et moi, on évangélise. Donc, ça nous a vraiment poussé de l'avant. Ça nous a donné de l'élan. On voit que la transformation, même nous-mêmes, notre couple, il s'est solidifié. On est parti à Saint-Denis pour la thérapie de l'amour. On ne savait pas que ça existait, ces choses-là. Ça nous a renforcés, ça nous a donné de l'amour dans notre famille. J'ai toujours demandé que la famille soit unie. Donc, ça a été exaucé. Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans.
Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après un accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne les médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient il fallait prendre à vie les médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre le prise de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc, j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant, j'étais essoufflée quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant « Si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel ». J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plein de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Suite à la campagne d'Israël, notre fille est complètement guérie. Elle a cherché du travail hier même, elle a postulé, elle a commencé aujourd'hui même. Voilà, je l'ai été la voir quand elle s'est levée ce matin pour lui dire bonjour, comme c'est mon jour de repos. Je lui ai demandé ça va, je l'ai trouvée bien. Elle avait grossi avec les médicaments et tout, et elle est bien, elle a retrouvé sa taille comme avant, elle a le sourire. Alors qu'elle ne rigolait pas, elle ne souriait pas du tout. Elle a faim, elle mange, elle a de l'appétit. Elle est venue à l'église une fois. Elle a parlé à ses amis de venir à l'église aussi maintenant. C'est elle qui fait les témoignages. Elle fait les témoignages. Elle dit à ses copains, ses copines, venez à l'église. Ça m'a fait du bien, ça peut vous faire du bien aussi. Donc, en ce moment, on attend ses amis qui vont venir prochainement à l'église. Parce qu'ils ont vu que le résultat était concluant. Quand on donne la main à Dieu, c'est mieux de tenir la main de Dieu. Voilà. Comme le pasteur a dit, il faut tenir la main de Dieu, on ne tombe pas. Quand on s'accroche à Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Donc, il faut vraiment dire que Dieu existe, il faut se donner entièrement corps et âme, il faut évangéliser, il faut montrer aux autres que vraiment il y a un Dieu, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. C'est le même Dieu aujourd'hui, il existe toujours. Si on le cherche, on va le trouver. Parce qu'on ne le voit pas, il nous voit, il entend. Et tout le monde à travers nous, par rapport au changement qu'on a eu. Donc, même au travail, il nous dit que vous avez drôlement changé. C'est vrai, il y a un changement. Vous avez été transformé, vous n'êtes pas pareil. Donc, beaucoup de gens disent ça, même dans la rue. Les gens viennent nous parler. Comme dernièrement, je suis partie à la poste avec mon mari. Une dame qui vient, elle m'accroche le bras. Elle me dit, madame, c'est le bon Dieu qui m'envoie vers vous. J'ai 2 choses, je ne dors pas et je veux me suicider. Voilà. Je lui ai dit, madame, à partir d'aujourd'hui, vous ne pleurez plus. Sachez qu'il y a un Dieu qui vous aime. Alors, prochainement, j'espère, je vais l'amener ici à l'église. On a donné le numéro d'ici, donc elle va appeler. Voilà. Et on l'a réconforté et tout.
C'est nettement, on est très unis. Par rapport à avant, c'était un peu chacun de son coin côté, et tout. Sauf qu'il peut, chacun pour soi. Voilà. Là, franchement, ma fille, elle est bien. Le petit dernier qui a 20 ans, il a fait 2 ans à la maison, il ne faisait rien. Il ne voulait pas travailler, il ne voulait plus aller à l'école. Il est venu ici tous les jours avec nous à 20 h. Eh bien, il a pris sa semence. Quand le pasteur il a donné les semences, enfin, pardon, le pasteur a donné la semence, chacun il demande ce qu'il veut. Et mon fils, ce jour-là, il a demandé que le bon Dieu lui donne un travail. Il voulait entrer dans l'armée, l'armée l'a appelé. Il est dans l'armée maintenant. Il est passé sans examen. Il avance. Il avance. Vraiment, je trouve... L'assurance. L'assurance, le réconfort. Même si on est fatigué, quand on arrive, on ne sent plus la fatigue. Voilà. On est guéri. On est guéri. On se sent bien ici. On sait que Dieu est là. On vient. Si on a des petites faiblesses, quand on arrive ici, on sait que Dieu est avec nous. Si on veut tomber, eh bien on remonte. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours être là. Il faut être là. Cet homme a affronté des choses extraordinaires, des combats très difficiles, et ça a réveillé ma foi. Et grâce à lui, il y a les centres d'accueil partout un peu dans le monde, parce qu'il s'est battu, il a commencé avec un kiosque, et il a insisté, il est passé par la prison, mais il s'est battu, et aujourd'hui il y a beaucoup d'âmes qui peuvent dire, grâce à Dieu, d'avoir utilisé l'évêque Macedo. Lui, il n'a pas baissé les bras, et moi aussi, je n'ai pas baissé les bras dans tout ce que j'ai vécu. Malgré les pressions qu'il a eues, il n'a jamais baissé les bras. Et j'attends vraiment le deuxième avec vraiment impatience. Je suis pressé que le deuxième arrive. Ce livre m'a apporté beaucoup. C'est pour ça que j'ai commandé le deuxième. En effet, j'ai réservé 100 livres. Je vais commencer par des personnes que je ne connais pas. Ensuite viendront les personnes de ma famille. J'ai déjà réservé la suite parce que je sais que c'est un livre très riche. Parce que non seulement ça donne la vision, mais ça nous aide aussi à aller de l'avant. Et à travers ces témoignages à lui, ces exemples à lui, ça nous permet à nous dans nos vies d'aller de l'avant et de nous battre aussi. À travers l'émission de télé, ils ont connu les centres d'accueil. Ils sont venus, n'est pas facile. N'est pas facile le premier temps parce que la personne doit comprendre que tout est possible. Peu à peu, ils ont lutté, ils ont participé dans une campagne d'Israël. On fait un propos parce que pour toutes les choses, pour toutes les victoires, c'est nécessaire que nous prenions des décisions. Ils ont pris une décision dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille a commencé à changer, tout va bien et le ciel est maintenant à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, ont frappé la bonne porte. Ils ont cherché la bonne voie. Vous savez que quand nous sommes dirigés pour les énergies négatives, notre vie est négative. Quand nous sommes dirigés et conduits pour l'énergie positive, l'énergie de Dieu, la situation change. Avez-vous aussi avez-vous besoin de cette énergie positive? Avez-vous besoin d'une résurrection dans votre vie? Alors c'est ça que nous sommes en train de faire. La quarantaine de la résurrection dans tous les centres d'accueil. Pendant la carême, nous faisons ça et c'est l'opportunité pour ressusciter la vie de la famille, ressusciter celui qui est dans la drogue, ressusciter dans la vie financière, beaucoup de choses. Avez-vous besoin de notre aide? Alors nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris, 10e arrondissement. Si vous habitez loin de Paris, nous avons d'autres centres d'accueil, appelez-nous. Les adresses passent dans votre ordinateur. Cherchez le plus proche et je vous dis une chose. Tout est possible, mes amis. Ne désistez pas. Prenez une décision et certainement votre vie va changer. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.